Et bonjour, on se retrouve pour la suite de la saga Le Nouveau Monde. Et dans ce petit épisode, on va être sur l'Artiste, l'un des navires de l'expédition pourpre. Et je suis en compagnie de Warg et de Robirouarg. Bonjour, Voilà, bonsoir. bonjour les frangins. Comment allez-vous? Ça va, Ça, ça va? ça va bien. On Voilà, est la petite. avancé. Vous êtes prêts à prendre la mer officiellement Ouais, cette fois? c'est Tout vrai. à fait. Je suis d'attaque. La petite sieste a fait du bien. Figure-toi que j'en ai fait une de 20 minutes avant de démarrer là, parce que mes enfants vont se coucher à 20h30 et entre cette période-là, j'ai 20 minutes de plaisir. Quoi qu'il en soit, on est sur Non. l'artiste. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, vous étiez en train de vous préparer tranquillement et vous restez 12 jours pour prendre la mer, tout se passait bien. Et finalement, il y a eu quelques accrochages, hein, il y a eu du sabotage, notamment sur votre navire à vous, l'artiste. Et la marine, vous avez appris qu'elle était en chemin pour vous intercepter et que dans 2 jours, elle allait être à votre niveau. Donc vous avez décidé de prendre la mer, de larguer les amarres. Bah, le lendemain, vous avez fait ça à l'arrache, donc vous n'avez pas pu prendre toute votre cargaison. Il y a des choses qui sont restées. Je te rassure, Hilda, l'herbe à pipe est bien chargée. C'est Ouais, important de préciser ce détail. ouais, En, exactement. en Parce tout- que sinon, ça va mal se passer pour tout le monde si j'ai pas ma dose quotidienne. les deux caisses, les deux grosses caisses sont quand même dans le navire, je te rassure. Vous Ah, avez fait des choix importants quand même cette nuit-là. Vous n'avez pas dormi de la nuit, vous non. avez saboté des choses, il y a eu des embarcations enflammées mises sur la Noiraude, le fleuve qui emprunte la marine. Il y a également eu, c'est plutôt pour le personnage de Tom Elban, il a mis des chaînes au travers du fleuve. Vous avez fait courir des rumeurs comme quoi la marine arrivait pour de mauvaises intentions et les villageois sont très en colère. Tout ça, vous verrez les conséquences dans l'épisode qui concerne la marine, évidemment. Et en tout cas, vous êtes parti, vous avez levé l'ancre. Votre navire, c'est celui qui ouvre l'expédition, vous êtes le navire en tête. Votre capitaine, c'est le capitaine Isandre. Et dans ce navire, il y a un membre du conseil, c'est Jules Raven. Ensuite, il y a quelques matelots peut-être que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrés. Et donc Le, me- c'est là où nous en le sommes. meilleur charpentier du monde également. En effet, il est là. Alors d'ailleurs, vous allez avoir l'occasion de lui parler un petit peu. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce départ? Eh bien, pour vous, il a été assez reposant parce que comme vous avez travaillé mine de rien toute la nuit, les premières heures ont été assez calmes. Beaucoup de matelots se sont accordés un repos mérité. Il y a eu un système de rotation quand même pour que les gens dorment et que certains marins assurent le minimum. Votre capitaine, elle, le capitaine Isandre, il faut savoir qu'elle n'a pas fermé l'œil pour l'instant. Elle s'est assurée que la réparation du gouvernail se soit faite correctement, surtout grâce au, entre guillemets, au conseil forcé de Richard, que vous avez un peu, comment dire, maltraité pour, Malmené, ouais. pour avoir toutes ces informations. Et en tout cas, là, vous êtes là, tout semble flotter parfaitement. Votre navire, je vous l'ai dit, ouvre le convoi. Et derrière vous, il y a l'Indomptable et l'Astrolabe. Donc vous, Albrecht, Hilda, vous êtes accordé du repos, vous venez de passer une bonne partie de la journée à vous reposer. Ça fait bientôt 10 heures que le navire a mis les voiles depuis Fort Laoul. Et vous vous réveillez tranquillement. Le navire tangue. Vous êtes dans un dortoir, on va dire, semi-privé. Je vais vous l'afficher. Donc c'est un dortoir où vous êtes quatre à l'intérieur. Il faut savoir que le capitaine Isandre et Jules Raven dorment dans la cabine principale. Vous avez la cabine, on va dire, secondaire. C'est mieux que celle des matelots, hein, c'est sûr. Et vous la partagez avec deux autres personnalités du voyage. Des gens assez importants, mais que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion pour l'instant de croiser ni d'échanger avec eux.
Vous savez plus ou moins que c'est un moine, un ami de Hammond et une cartographe. C'est tout ce que vous avez, que vous sachez un peu d'eux. Vous vous réveillez. Je vous laisse me dire si comment votre personnage se sent là, ou qu'est-ce qu'il va faire en se réveillant, quelles vont être ses intentions. Vous êtes libre. Alors, je pense déjà pour commencer que la nuit a dû être un peu courte. Oui, c'était mouvementé. Et Enfin, la nuit, tous les préparatifs. nuit très courte, mais journée reposante, vu que vous êtes un peu décalé là. Là, on va dire que c'est milieu d'après-midi, vous venez de vous réveiller après plusieurs heures de repos. Et la Moi, petite sieste. ouais. Allez-y. Je voudrais examiner un peu les bouquins qu'il y a autour de moi. Parce que je, j'avais envie d'acheter un bouquin, mais voilà, Les j'ai affaires ouais, les achats se sont pas très bien passés. ouais, un peu dans la précipitation et tout. Et, euh, et je voudrais voir un peu les bouquins un peu partout autour Alors, de il y moi a... s'il y a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, quelle est votre couchette, juste pour savoir? Vous seriez où, vous? Il y en a quatre, on va dire. Il y en a une en haut à droite, une en bas à droite, une ici et une ici. Moi, je pense que je serai en bas. Parce que Ouais, je pense aussi. les, les hauteurs, ça ne me convient guère, hein. Choisissez votre couchette, vous aurez un peu les affaires qu'il y a un peu dessus, même si c'est des affaires assez basiques, hein, c'est des vêtements, etc. Je sais pas, vous pouvez déplacer vos tokens, hein, je pense. Hmm. Vous avez l'accès dessus, ouais, parfait. Moi, je me mettrais bien genre là pour être pas trop proche De des Hilda, ronflements d'Hilda. parfait. Hilda, tu as des belles bottes, tu vois, du coup. Oui, 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 c'est pour ça que je me suis mis là exactement. En Des tout, bonnes grosses bottes de nain. en tout cas, Albrecht, tu vas voir que ces livres-là, ce sont les tiens, du coup. On va dire que ce sera tes livres, peut-être de lecture, de divertissement ou de savoir, peu importe. C'est toi qui choisis quel genre de livre tu as pris. Tu en as quelques-uns. Par contre, si tu Ouais, vas... il y a peut-être Ouais, vas-y, un dis-moi. vieux bouquin de navigation. Peut-être. Bah, lance-moi 5d6, on va tester ta chance. Peut-être que tu en as pris un dans tes Euh, affaires. Tu as tellement une bibliothèque, on va dire, bien fournie, j'imagine, chez toi. Donc, n'oubliez pas que vous avez votre macro Tuc. pour lancer les dés. Oh, oh! Ouf. Ouh. Oh, bah ça commence. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu peux avoir. C'est toi qui me dis ce qu'il y a. C'est toi qui invente. Tu peux me dire Eh, tous les livres que tu veux, tu les as en ta possession. ça marche. Eh ben écoute, tu vois comme on voit qu'il y a genre trois bouquins sur l'image là sur le tabouret. Ouais. Il doit avoir un bouquin que j'ai dû trouver à la dernière minute, un bon bouquin de navigation à jour. Alors, je note tout ça parce qu'en plus, comme tu as fait une réussite légendaire, ils sont dans ton inventaire fixe. C'est même pas quelque chose que tu génères. Donc, bouquin de navigation à jour. Ok. Voilà. Euh, un bon bouquin comment dire, un petit peu sur l'histoire, sur les familles, etc. Un peu, tu sais, les trucs avec les armoiries et un peu le wouzou Oui. d'Arcanox. L'almanach des familles. C'est ça. Des familles célèbres, c'est noté. Et t'en as un troisième si tu Vous veux. savez que le comte de machin truc avait un pied beau. Et je pense, je veux un bon gros bouquin d'histoire, voilà, pour le divertissement, qu'elle soit réelle ou, voilà, ou Un, fictive. un roman Mais du je veux coup que ce soit peut-être? un bon gros bouquin avec des coins offerts et des choses comme ça. Oh, celui-là c'est plus une arme, c'est ça? Toute référence à d'autres PJ. Oui, voilà, c'est un truc un peu comme ça. Mais c'est aussi pour faire des soirées histoire. C'est avec les marins et tout, pour remonter le moral. Bah écoute, En évitant les histoires qui font peur, parce qu'on sait que les marins, c'est très superstitieux, alors... c'est noté. Bravo pour ce premier lancer, hein, une réussite légendaire. Souvent il n'y en a même pas une par partie. Là ça démarre direct. Hilda, je te souhaite la même chance, hein. Euh, En tout cas, si tu vas fouiller sur les autres bouquins, tu sais qu'ils t'appartiennent pas et que tu te doutes qu'elles appartiennent plutôt à la cartographe aura pris la couchette en dessous de toi, tandis que Ouais, mais le moine va mon dormir bouquin de là-bas. navigation, il est mieux que le sien. Ah bah, du coup, là, oui, clairement.
j'en ferai profiter quand même les gens, voilà, les Très gens bien. qui pourraient être intéressés. Et toi, Hilda, que fais-tu pendant que tu vois qu'Albrecht il regarde ses bouquins? Ah, pre- Première chose quand je me réveille, c'est j'allume ma pipe. Voilà. Très bien. Euh, Deuxième chose, je mets mes bottes. Et troisième chose, je pense que je vais faire des étirements, quelques mouvements, parce que après ma nuit d'hier, j'ai les muscles endoloris. Oui, J'ai d'ailleurs, fait. Ouais, d'ailleurs, tu as un petit malus en robustesse parce que tu t'es fait mal au poignet c'est pendant vrai. cette nuit. Donc voilà, ça c'était à savoir. Là, tu peux me faire un petit jet d'adresse pour tes étirements. On sait jamais si tu me fais un étirement légendaire. Tu auras aussi, Alors, tu auras aussi ton heure de gloire. adresse. Ah, c'est pas, Non. ouais, c'est pas encore ça, Elida, l'adresse. Mais au moins, ça te fait du bien de t'étirer quand même. Ouais. On va pas dire que tu te froisses un muscle, mais presque. Bon, c'est un nain qui s'étire, quoi. Vous parlez un petit peu tous les deux ou vous êtes plutôt... Ouais, je lui dis, mais vous pouvez pas attendre d'être dehors pour allumer la pipe? Non. Par de la discussion. J'adore. C'est Et très... sortez. Et puis vous allez foutre le feu. Oh Puis non. j'imagine que la petite fenêtre, on peut l'entrouvrir ou... Oui, tu peux l'entrouvrir, ouais, c'est une petite écoutille. Voilà, Tu peux pas l'ouvrir en grand, mais tu peux faire un petit appel d'air si tu veux. Ce que tu fais d'ailleurs. ouais, tout à fait. En grommelant et en faisant les gros yeux à Hilda, qui naturellement n'aura rien à carrer. Mais Faites-vous encore des choses dans ce dortoir ou... Moi, je vais juste jeter un coup d'œil. Je sais pas s'il y a des cartes, justement, de la cartographe. Si tu vas avoir des cartes, mais qui ressemblent globalement à celles que vous avez aperçues quand vous avez fait des plans avec Amont et le conseil, donc ça a l'air d'être assez cohérent. Même s'il n'y a pas forcément l'itinéraire, ça, l'itinéraire, il n'y a que la capitaine qui l'a. Mais grosso modo, il y a quand même trois quatre cartes, hein, c'est une cartographe, donc il y a même diverses régions que tu n'as pas forcément explorées, toi, que tu connais pas. C'est assez intéressant, mine de rien. non, mais Ouais. je pense que niveau carte, nous avons ce qu'il faut, Hilda. Mais justement, c'est juste pour me faire un schéma dans ma tête, car j'ai la compétence histoire géo. Donc, Tu veux retenir les infos? ouais, ouais, Tu peux ouais. faire intelligence et bonus d'histoire géo, vas-y. Alors, Après, tu peux voler les cartes aussi. Mais non, 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 pour l'instant, ça va. Alors, donc ça va être 6. Hop. Ouf. hmm, La sieste n'est pas encore tout à fait dissipée. après, je vous rappelle que pour 3 points de souffle, vous pouvez relancer. Et sachant que vous en avez un petit peu là, vous êtes à 7-7 chacun. Voilà, je vous le dis au cas où, je vous le rappellerai pas forcément plus tard. Ouais, Non, mais mais je ne vais pas le faire. tu penses que tu vas Ouais, retenir les infos. Après, on sait très bien que dans 5 minutes, tu auras oublié les trucs. Mais t'essayes de retenir en tout cas. je jette un coup d'œil, voilà. D'ailleurs, Et j'oublie. la porte du dortoir va s'ouvrir et une dame va entrer. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer en grand, ça serait mieux, je pense, si je l'ai. Oui, je l'ai là. Cette dame est assez charmante pour son âge. Tac. Elle rentre dans le dortoir. Elle fait: Oh, excusez-moi, je pensais qu'il n'y avait plus personne. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de vraiment nous présenter. Je me nomme Dame Liorwen. Enchanté. Ouais, enchanté. Bah, moi, c'est Hilda. Tu vois que Hilda de Nat. quand tu... Et Vas-y. ouais, Non, mais parce que quand tu mâchonnes son nom dans ta pipe, tu vois qu'elle fait un petit tic du visage. Ça n'a pas l'air de trop lui apprécier. Mais vas-y, continue. ouais. Et l'autre.
le vieux derrière, c'est Albrecht. Albrecht, mon machin. Bon salé. Et puis je fais une petite révérence parce que Ah, tu vois j'ai que l'habitude. tu as des manières, toi, et tu vois que ça lui commence à... Elle te fait un beau sourire d'ailleurs. Peut-être que elle ou toi, vous n'êtes pas sous le charme l'un de l'autre, vous avez visiblement à peu près le même âge. Et elle te renvoie un peu sa révérence. Fait enchanté, monsieur de Montsalé. J'ai cru comprendre que vous faites partie du conseil et je suis honoré de partager ce voyage avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Mais moi, tu sais, je fais partie du conseil, hein. Est- Ah oui, Est-ce que, est-ce que son nom me dit quelque chose justement avec ces dames quelque chose ou bah vas-y, tu viens d'avoir un gros bouquin sur les lignées. Alors, sauf si tu veux prendre le temps de feuilleter l'index et de je voir. vais pas faire ça devant elle, mais voilà. Est-ce que là comme ça me dit quelque chose? Bah fais un Sinon, jet d'intelligence, on verra bien. Si tu refais un petit jet 4-6, tu connais tout d'intelligence. sur elle, hein. Pas de problème. Et son plat préféré. Alors, intelligence. Hop. Allez, 5d6. Bon, vous l'aurez deviné, en tout cas, c'est la cartographie. Ah non, ça me. Non, ça te dit pas grand-chose, en tout cas. Peut-être qu'elle y est, mais il faudra prendre le temps de feuilleter chaque page. Oui, voilà. Je vais pas commencer à sortir le bouquin devant elle. Alors, la famille, machin truc. Dame Lurwen, justement, va s'asseoir sur ses dortoirs et elle range quelques cartes et tout. Puis elle vous dit, j'ai eu un échange très instructif avec Capitaine Isandre. Le voyage s'annonce palpitant. Elle ne cache pas son excitation quand même à faire partie du voyage. Ouais. Eh bien, en tout cas, sachez que j'ai fortuitement pu mettre la main à la dernière minute sur un magnifique ouvrage de navigation. Ah oui? Voilà, si cela peut vous servir, Ah voilà, mais, si cela peut vous servir d'outil pour. ah mais avec plaisir, faites-moi voir cela. Elle est très intéressée, hein. Tout ce qui est navigation, cartographie, Voilà, tu sens que c'est son métier, que tu tapes je dans. lui montre, voilà. Tu- Oh mais cet ouvrage est incroyable. Une- C'est un exemplaire unique, j'imagine. Oui, Il, je. Hildod est peut-être mal à l'aise face à cette discussion, mais Ouais. tu les regardes Par tous les le, deux. ouais, par le plus curieux des hasards, j'ai pu mettre la main dessus chez un marchand. Ouais, tu regardes des hasards, ouais, comme on dit. Ouais. Eh bien, si vous permettez, je voulais faire une petite sieste, mais je pense que je vais me pencher dessus immédiatement. Et tu vois qu'elle va prendre ton livre, si tu lui laisses en tout cas. Ouais, bien sûr. Elle va s'allonger un peu dans sa couchette et elle va commencer à le feuilleter, à le dévorer. Et là, Et puis je dis, mais attention, il s'appelle Reviens, tu vois, avec un petit gloussement poli. Genre, tu fais une blague, blague pas assumée quand même chez la noblesse un peu, mais c'est Ouais. ça. Une blague de bourgeois. ouais. Ouais, c'est ça. Et bah tu vas voir J'espère, elle elle te j'espère que le répond pas. moine est plus drôle, hein, quand même. Peut-être pour toi, Hilda. En tout cas, est-ce que vous restez dans le dortoir ou vous voulez prendre l'air Je un veux peu? juste voir si toutes mes affaires sont là, etc. Bah, au premier coup d'œil, tout semble être en pagaille, comme vous l'avez un peu entreposé, parce que comme vous avez tout chargé un peu à la va-vite, tout semble présent, en tout cas dans vos affaires personnelles. Bon, parfait. Bon, voilà, je vais prendre. Bon, je peux me balader avec mes trucs là. Oh, tu peux te balader avec tout ce que tu veux, vous me dites où vous voulez aller et on y va, hein. C'est Alors, assez. Allez, c'est c'est juste, parti. cher MJ, dans l'inventaire, il n'y a pas les sous-sous. C'est Alors, important. les sous-sous, ils Ouais. sont tout là-haut maintenant, en, Regarde. en dessous de objets dispo, en dessous de ton nom, tu as Pigor et Ronge. Où ça? Tout en haut? Tout en haut à droite, dans l'entête. Non, mais À droite. sur ta fiche perso, je veux dire. Quand tu ouvres ta fiche perso. Ah, objet dispo. Ok, ouais. Ok, c'est Voilà. là, ouais. Ouais, c'est mieux, C'est bien. c'est rangé là. Tu peux vérifier si tu veux, tu veux compter tes sous et... Je- Tout à fait. Je me cache un peu pour compter mes pièces. Oh,
Albrecht à l'œil affûté, il te voit compter tes pièges si jamais. Non, Mais mais c'est voilà, c'est qu'elle fasse ça pour ça la voilà rassure comme peut-être. voilà exactement, c'est son petit rituel. C'est voilà, c'est son Chaque... rituel du matin, c'est les la pipe, la botte et le comptage des sous. Tout y est, on peut y aller. Ben, vous allez Très bien, ouais, allons-y. sortir du À tout à dortoir. l'heure. Tu vois qu'elle te répond pas, elle est vraiment absorbée dans sa lecture. Ouais, un salut, hein. Vous allez sortir sur le pont. Là, nous sommes plutôt en mode carte qu'illustration, même si vous voulez l'illustration, ça ressemble vraiment plutôt à ce genre de Hmm. pont, même si les vagues sont plutôt calmes pour l'instant, on est encore sur la Noiraude, sur le fleuve, nous ne sommes pas encore dans le récif. Vous allez apercevoir un peu de brume, un peu de nuages, les terres grises sont toujours de chaque côté du navire. Et vous reconnaissez quelques visages familiers quand vous naviguez sur le pont, notamment toi Albrecht, tu vois un charpentier que tu connais un peu pour l'instant. Vous voyez Ah oui. vous voyez deux autres marins qui transportent des caisses, qui me font des nœuds, etc. Et puis si vous regardez derrière, vous avez votre capitaine qui tient la barre et qui discute avec Monsieur Raven. En tout cas, vous sortez du navire, vous sortez de là, enfin vous sortez de votre dortoir et vous arrivez sur le pont. Ouais, je vais aller m'avancer et puis je vais aller saluer mon ami le charpentier qui, j'espère, grâce à moi, a eu quelques aménagements au niveau de ses fonctions. Ah, Kotek, comment, comment allez-vous Tu vas voir il a la mine un peu renfrognée, mais quand il te voit, son visage s'illumine un peu. Ah, Monsieur Monsalé, Monsieur Albrecht, vous allez bien? Très bien, et vous? Oh, oui, c'est un peu fatigué, mais c'est bientôt mon tour de repos. Alors, Mais on vous a donné d'autres tâches que la charpenterie? pour l'instant, hélas, Monsieur Albrecht, je charpente toujours. Oh, bah, j'en toucherai un mot. Mais je suis quand même content de faire partie du voyage, vous savez, j'en ai vraiment besoin, puis vous savez pourquoi. Il fait un gros clin d'œil grossier, pas du tout discret, mais Oui, bon, en tout cas, voilà. c'est gentil, Monsieur Albrecht. Je vous en prie, voilà. Bah, continuez votre boulot et puis dès que vous pourrez, prenez un bon repos bien mérité. Oui, mais pour l'instant, je j'ai pas trop le marteau en main. On m'a demandé de surveiller l'horizon là. Ça, je peux faire. Tu vois qu'il est debout sur une caisse pour être assez haut, pour observer par-dessus, et il observe l'horizon. Bon, très bien. Il fait un peu la vigie, quoi, la vigie bon marché. J'ai une longue vue, mais je la garde sur moi. Je me dis, de toute façon, il doit avoir ce qu'il faut lui aussi. Ah bah, il a ses deux mains au-dessus de ses yeux pour cacher un peu les soleils et il regarde avec ses mains. Lida, tu t'avances, tu vois tous ces gens qui s'activent quand même, ça te donne peut-être envie de Ouais, t'activer, hein. bah ouais, mais moi je suis pas marin, donc Non, d'ailleurs, vous n'avez je... pas vraiment le pied marin et il va falloir vous faire un test de robustesse pour le mal de mer. Il va, Ok. il va falloir que ça Et parte, donc, mais quand vous vous sentez prêt, vous le faites, sachant qu'il va déterminer votre mal de mer, mais pour toute la saga. Autant dire qu'il est plutôt important. D'où Jésus. ok. Bah, sur le coup, je vais peut-être claquer un point de souffle. Ah bah, écoute, moi, je vais relancer ça. Alors, Albrecht, tu relances, tu perds 4, enfin, tu perds 3 points de souffle, tu peux relancer, et Hilda, tu mettras en combien tu me dis en plus, et puis. Un en plus. Bon, Bon, bah, eh bien, Albrecht, le mal de mer, définitivement. c'est pas catastrophique parce que c'est pas non plus des 1, mais Ouais. c'est tu te sens pas à l'aise sur le navire et du coup tu vas avoir des malus en adresse pour bah, à chaque fois que tu seras sur le navire, hein. Je note mal de Ouais. mer, monsieur. Et encore, on n'est pas en haute mer pour l'instant. Oui. Oh. Tu relances Hilda ou tu gardes ce avec effort? Je vais garder, je vais pas relancer. T'avais mis combien un bonus ou pas, non? Ouais, un dé. Un point Euh, de souffle. non, je crois pas. Attends. T'as Si, parce qu'en fait, Ah oui, t'as un malus j'ai de comme 1. Ouais. j'ai inclus le malus, donc Oui, t'as raison. Et bah tu as bien fait parce que tu as fait avec effort et du coup toi bah
c'est pas ta tasse de thé, mais Non, mine de rien, on va dire que tu ne vomiras pas, tandis qu'Albrecht risque d'avoir des fois des nausées. ça, ça va mon salé, vous êtes tout pâle. Oui, on n'apprend pas ce genre de choses dans les bouquins. Non, clairement pas, non. Mhm. Alors que Hilda, tu remarqueras que la houle est vraiment très calme et que pour l'instant, ça va, quoi. Mais- Note à soi-même, préparer un seau dans sa chambre. Ouais, parce qu'en celle qui est en dessous de toi, c'est Madame Urwen, quoi. Oui, Attention. mais on trouvera, voilà, on trouvera un arrangement. Si jamais il faut qu'elle, voilà, que ce soit, voilà, au pire on intervertira Oui, les. vous trouverez chaussures à vos pieds. Que faites-vous encore sur ce pont, sachant que là, bon, on est dans l'après-midi, vous avez encore du temps. De toute façon, vous êtes décalé avec les horaires, vous n'allez pas vous Ouais. coucher très tôt. Bah, je vais interpeller les membres d'équipage et je vais leur dire bah alors, personne connaît le chant de marin? Tu vois que la plupart vont continuer leurs œuvres sans trop se soucier de ce que tu viens de dire. Mais t'as quand même un homme grisonnant, il fait c'est une bonne idée ça. Et si vous chantez, ma petite dame? Eh bah, allez. Là. Tu vas chanter un chant de C'est- marin? Oui, tout à fait. J'ai Tu as des compétences compétence, en ça? Ah oui, tu as chant. j'ai chant plus un. Et Moi, bah, c'est plus des chants quand je suis en voyage, mais bon, allez, on va essayer, hein. bon, tu fais charisme plus un. Écoute, tu vas essayer de nous faire un chant marin improvisé qui va peut-être Ouais. booster Et le moral des troupes, hein. je vais aussi claquer un point de souffle, tu vois. Prendre l'aspiration. Hop. Il y aura peut-être des mésaventures après, attention, hein. Ouais, mais le moral, c'est important, hein. Quand le Ils navire sont sera en train de couler, motivés. il y aura plus de souffle, mais c'est Non, parti. non, mais c'est justement pour ça, ils vont être tous au taquet et le Euh, navire va pas couler. S'il y a un navire de la marine, ils sont en forme pour me charger les canons. non mais t'as raison parce que là, le moral a l'air un peu Ouf. gris Se quand boucher même. les oreilles. C'est un peu ça, c'est le chant, mais en fait tu le fais de bon cœur, hein, mais tu vas voir que les gens vont plutôt en avoir marre et t'as même enfin, un matelot qui va s'en aller parce qu'il veut prendre des distances. Tu as ce monsieur avec son œil, son cache-œil. D'ailleurs, je peux vous le montrer en plus grand, lui, c'est intéressant. Tac. Il ressemble à ça, ce monsieur. Il va arriver vers vous. Vous le connaissez vite fait, vous l'avez entreaperçu, c'est le second du capitaine. Il s'appelle Lorgneflot. Il va faire oh, ça ira, Là, Damilda. j'ai compris. J'ai compris. Si vous voulez bien, Ah si vous voulez, vous pouvez nous aider à transporter quelques caisses, à la bah rigueur. oui, parce que là je commence à m'ennuyer. Il faut que je fasse des choses pour me défouler. Bah, tu vois que justement, ce marin-là et puis Lorgneflot est en train de déplacer des grosses caisses qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de ranger. Donc, il t'en reste deux trois à disposition si tu veux bien en prendre une. Il faut les amener à l'arrière du navire. Allez, au boulot. Monsieur Albrecht, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Oui, je vais faire, voilà, je vais faire Une petite voilà, mon promenade, tout petite à fait. introspection. Ouais, tu peux te promener, tu peux aller parler à des gens si tu veux. Hilda, tu as une grosse caisse. T'en as deux. T'en as une qui est vraiment lourde et une qui est plutôt assez légère. Tu me dis celle que tu tâtonnes les deux. On va commencer par la légère, hein. On va les mollo. Tu peux faire un jet de robustesse avec un bonus de 3. Bonus de 3. Voilà. Ok. Moins, du Un. Ouais, coup. ça fait plus 2 Ouais. quoi. Tu, Non, ouais, la nuit a été compliquée, hein. tu vois que tu prends la caisse, elle te paraissait légère, mais ton poignet te fait mal. T'as l'impression de réveiller la douleur. Tu peux réussir à la transporter jusqu'au bout du navire. Mais tu sens que la lourde, tu pourras pas la prendre. Ah, merci Damilda, je vais me charger de la dernière, vous embêtez pas. Ah, elle est lourde, hein. Oui, bah Paul va m'aider. Paul, viens là. Ouais, c'est l'homme au bonnet qui répond. Et les deux vont commencer à se mettre sur la dernière caisse. Hilda, tu En, déposes en- la caisse et puis vous êtes libre là. en croisant Albrecht, je lui ai dit honnêtement, mon salé, c'était
si mauvais que ça, mon chant. Hmm. Je pense que vous allez devoir vous exercer un petit peu ou, ou pas vous exercer. Ça, c'est vous qui voyez. Mais d'ailleurs, quand vous utilisez une compétence et que vous ratez, inconsciemment, ça s'exerce. Donc à force, ça va peut-être avoir plus de hanchant. Et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Ah, peut-être. Euh, Moi, je vais juste regarder un peu ce qu'elle fait, elle, parce que je me souviens de la dernière. Ouais, hier ou avant-hier, tu l'as croisé, en effet. Ouais, et il y avait des marins qui avaient pas l'air de trop l'apprécier. Bon, tu vois qu'elle est assez distante, qu'elle est assez froide. C'est peut-être son cache-œil aussi qui donne cette impression, mais tu vois qu'elle elle est assez agile. Elle va monter sur les voiles et tu vois qu'elle est en train de faire des nœuds assez en hauteur. Tu auras du mal à lui parler correctement parce qu'elle est assez haute. Oh, je vais pas lui parler, je voulais. Ouais. Mais tu vois qu'elle Mais est, elle est assez agile, hein. Elle va se faufiler dans les toiles, etc. Et tu sens qu'elle parle à pas grand monde, je garderai un œil sur elle, à mon avis. ouais. Elle aussi, elle garde un œil. Celui qui... Ouais, C'est et le bon. bon. D'ailleurs, vous avez C'est c'est l'œil qui est sous le cache-œil. Capitaine Isande vous fait un petit salut de tête quand elle vous voit sur le pont en train de vous activer. Ah, Ah, capitaine. vous êtes réveillé. Oui, le gouvernail. Le gouvernail vous convient? Il répond parfaitement à vos attentes? Tu vois elle le tâtonne un peu à gauche, à droite. Elle fait ça ira, ça ira. Je pense que les réparations ont été plus que correctes. J'espère ne pas avoir d'autres mauvaises surprises en tout cas. Monsieur Raven va dire non, je pense que nous sommes tranquilles désormais. La voie est libre. Et là, Euh, Juste au cas où, quelles sont les capacités de ce navire en termes de combat? On a un canon, hmm. de l'équipement. Ah bon, il y a quelques arbalètes que moi j'avais fait venir, mais bon. Alors, on va regarder ça, hein. Tac, 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 j'ai ça quelque part, bouge pas. Mais ça, c'est une question que je pose au capitaine Lissandre. Ouais, mais je regarde un peu qu'est-ce que je vous ai mis là-dedans. Ah, parce que vous n'avez pas tout chargé, hein, malheureusement. Et non, il n'y avait pas de canon, c'est bien ce que je pensais. Capitaine Zan va dire, des canons, non. Le seul canon que nous avons, il est sur l'Indomptable. C'est... c'est le mieux armé. Nous sommes un peu le vaisseau éclaireur, nous. Nous avons... Qu'est-ce qu'on a, Jules, d'abord? Jules va répondre. Les caisses, oui, on a quelques dagues, quelques armures. De quoi nous défendre en cas d'attaque pirate, pour sûr, mais Oui, pas grand-chose, quoi. à l'occasion, j'organiserai bien quelques séances d'entraînement militaire à l'équipage, si vous êtes d'accord. Vous avez des compétences là-dedans, monsieur Albrecht? Vous? Ah, moi, je connais pas mal de choses. Ah, Oh, rassurez-vous, vous on cachez fera bien votre seulement les jeu. enchaînements basiques. Après, l'âge fait l'expérience, comme on dit. Très bien, écoutez, laissez-leur quand même 1 ou 2 jours de repos. Oui, 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 cela va de soi. Je crois que notre équipage est très fatigué. Même vous, capitaine Isande, vous devriez vous reposer un peu. Et vous voyez Mais elle répond non. Ça va, je tiens le coup. oh, vous penserez quand même à prendre un peu de sommeil, hein. Avant que j'oublie, je voulais vous parler de ce brave. Mince, comment il s'appelle déjà? Kotek? Pantek? Je- Euh, Ce brave charpentier. Oui, je, le nain, oui. ouais, je trouve Cortrek. que c'est un marin qui ne manque pas de motivation, mais Je ne sais pas j'ai quoi faire de j'ai lui en discuté. vérité. Ouais. J'ai discuté avec lui, il serait peut-être utile aux cuisines. Enfin, voilà, la menuiserie, c'est pas ce qui lui plaît le plus, mais il rechigne pas à la tâche et Il a des il est très compétences en content cuisine, d'être vous ici. dites? Oui, Ouais, bah, allez voir Boris. Et puis, voyez ça avec lui. Moi, et c'est brasser la bière également. Ah, il donne son sourire. Si ta journée s'améliore d'un coup. ouais. Et
Elle te dira juste d'aller voir Boris, c'est lui le cuisinier pour l'instant. Peut-être qu'il pourra l'aider, oui, parce que là, je ne sais pas quoi faire de lui. Je l'ai mis à la vigie, mais là, il observe les rives, il ne verra pas grand-chose. Et le fleuve est dangereux Ah, là, en non. ce moment? Là, non, non, non. Nous allons bientôt arriver sur le récif des chanteuses, et là, ça sera une autre paire de manches, mais on y sera dans 2 jours. Pour l'instant, on a 2 jours de tranquillité, je pense. Est-ce que ça me dit quelque chose, justement, Le récif le des J'allais récif dire la des chanteuses. même chanteuses? chose. Eh ben, vous pouvez faire tous les jeux un test d'intelligence, sachant que tu peux mettre histoire géo si tu as Oui. Hilda Ah, et puis Albrecht, tu peux même mettre +1 avec ton bouquin de. Oui, d'ailleurs, je lui dis. Oh, oh! mais dis donc. Non mais Albrecht. Ah, mais Ah, mais attendez, je, je viens de feuilleter mon Vas-y. ouvrage. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai trouvé un magnifique ouvrage que je laisse à la cartographe pour l'instant, mais vous pourrez le consulter. Et, euh, et je connais tout du récif. Ah bah Hilda, pas mal non plus. Bah Hilda, avant que Albrecht développe, parce qu'il va pouvoir développer ce qu'il veut, ouais. mais Hilda, tu sais que le récif des chanteuses, c'est un récif. D'ailleurs, attendez, je vais voir si je peux vous afficher la carte si vous voulez. Je vais vous faire ça. Ah, j'ai loupé l'heure, hein. Ah mince! Ah, C'est pas grave, ça va aller. Tu l'as ça raté de sera 10, pas une- de 10 minutes, oui, quand même. euh, Euh, Attendez, trop occupé à chanter. j'avais pas prévu la carte forcément. Alors, je suis en train de la télécharger pour le Foundry, ça prend pas longtemps. Où est-ce que je vous ai mis cette petite carte, mes chers? Tac. Hum, 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 hum. C'est Attends, les joies du direct, c'est pas grave. Ah voilà. Elle est elle ici, est cette là. carte. Parce que d'ailleurs, vu que vous connaissez le récif des chanteuses à la perfection, vous allez pouvoir voir la carte, hein, je vais pouvoir vous expliquer des choses, surtout pour toi, Albrecht. Donc la carte, ici, tac, affichée aux joueurs. Cette carte, vous l'avez déjà vue, notamment chez le capitaine Isand, vous l'avez vu chez Hammond. En gros, le récif des chanteuses, je pourrais pas vous le pinguer d'ailleurs, mais c'est écrit sur la carte récif des chanteuses. Au-dessus de la petite croix, là, c'est là où vous êtes bientôt arrivé. C'est votre premier point de destination. Récif des chanteuses, très réputé, Hilda, pour ces rochers tranchants qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça que la route a été définie à l'avance, parce que sans avoir un cap précis, on risque de se prendre un rocher qu'on n'a pas prévu, et très mauvais signe. Ça finirait en En Titanic. aventure. Voilà. Ouais. Et après, vous êtes aussi très réputé Moi, pour Ecotech. son trafic de navires marchands et donc du coup pirates, hein. Il y a pas mal de piraterie dans ces endroits-là. Et pas mal de brume aussi, c'est ça qui rend Ouais. dangereux. Voilà un peu tout ce que Et Hilda, vous tu ferez sais. bien attention à contourner l'île des Biniou, très réputée pour ses bancs de sable. Très bien, c'est noté. Tu peux développer, tu as fait une récit légendaire, tu peux même dire s'il y a des îles intéressantes, s'il y a peut-être une créature marine notable. Il y Vous a, connaissez. il y a les bigorneaux géants, mais par géant, en fait, ils veulent juste dire que c'est de la taille d'un point. Ah Euh, d'accord, j'étais en train de créer un bigorneau géant sinon, c'est bon. Ils se mangent. Bah, vous en mangerez peut-être, ils sont comestibles, mais moi je n'en mangerai pas. En tout cas, Ah Albrecht, oui, c'est vrai. comme tu as fait une réussite légendaire, tu as quand même le pouvoir, on va dire, de... Quelle est la plus grosse menace de ce récif si tu devais dire entre pirates, récif tranchant ou la faune sauvage? Ah, moi je dirais, pour un. Vu le nom du récif, je dirais ça devrait être des espèces de sirènes ou des choses comme ça. Ah, eh ben, que le sort en soit jeté. Voilà, tu as défini la suite peut-être de péripéties, mais je vous ne le Et souhaite là, pas. vos talents de chanteuse seront fortement mis à contribution, ma chère Hulda, car il s'agira de chanter plus fort que ces cochonneries de noyeuses. Et justement, quand tu parles quand le capitaine Isand parle du récif des chanteuses, bah toi, Albrecht, tu dis que il faut faire très attention à ces sirènes qui chantent, justement. Peut-être que Monsieur Raven ne l'avait pas
anticiper, mais il a l'air très intéressé par tout ce que tu dis. Hilda aussi, enfin vous êtes tous très intéressés. Capitaine Isande va bâiller. Elle va faire je vais quand même aller me reposer un peu. Lorgneflot va prendre la barre. Vous, profitez du voyage. Et vous savez que le zoo royal avait hébergé Elle une commence à dire ça. sirène mais qui n'a pas survécu à l'hiver. Et puis, je vais sortir, je vais sortir également ma longue vue et je vais regarder un petit peu parce que j'imagine que depuis, voilà, depuis ici, on peut quand même un peu voir devant et Oh, bah, il y a derrière. des choses sympas. Si tu regardes derrière, tu vas voir les deux navires qui se suivent, l'Indomptable et l'Astrolabe. L'Indomptable est vraiment plus impressionnant et plus massif. C'est là où il y a Hammond. Tandis que l'Astrolabe, c'est un peu le navire. Vous savez pas trop comment il va être géré parce que c'est Capitaine Moineau avec le Silencieux, avec Jones et Justine. Il y a le petit Oliver dedans. Ça risque d'être un sacré schmilblick là-bas. En tout cas, ils sont là, ils vous suivent. Vous communiquez pas pour l'instant. Il n'y a pas de communication entre navires. En tout cas, vous gardez le cap. Et devant, tu vois juste ce fleuve sinueux et ces montagnes de pins, de forêts de chaque côté. Et toi, Hilda, tu fumes ta pipe encore sur le pont là. Ouais. Au fait, mon salé, vous connaissez pas des histoires d'île au trésor des fois? Hmm, Des fois. est-ce que je connais ça? Alors, si tu me refais une réussite légendaire, on va se fâcher, hein. Mais non, tu. Bah, je suis sûr qu'il doit avoir Oui. des épaves du côté du récif, mais bon, on Après, va éviter d'aller les chercher. après Et Lorgneflot, il dira ça, il dit nous n'allons pas nous arrêter pour des trésors, Madame Hilda. non, Ouais, je n'en Je, connais pas. je ne réponds pas à Lorgneflot. Je marmonne un peu dans ma pipe. Et tu vois que d'ailleurs, il va faire ah, j'ai pris la barge. Mince. Allez voir Boris aux cuisines, s'il vous plaît. Dites-lui de commencer à préparer le repas. Ouais. Entendu. Merci beaucoup. Eh, Ça Par s'arrêter contre, pour des trésors. ouais, si vous voulez connaître des trésors, il y a libre. Il y a l'île aux orchidées et c'est, elles sentent vraiment bon, vous savez. J'en foutrais, moi, des fleurs. Vous allez descendre en cuisine sous les conseils. Enfin, Lorgneflot, votre second, vous a quand même donné un ordre. Vous savez pas trop qui a autorité sur vous finalement. La capitaine, vous pensez, Monsieur Ravan aussi, mais après, comme vous faites partie du conseil, votre place est un peu bizarre sur ce navire. Vous arrivez Ouais, dans non, les mais cuisines, c'est bon spécial. vous voyez un homme assez grand en train de commencer à s'activer. Monsieur Boris, tu vois, je toque quand Boris! même. Tu vois, quand il vous voit, il écarquille les yeux, il fait tomber sa louche et il commence rapidement à se frotter les mains de façon nonchalante sur sa veste. Il est un peu gêné. Oh, excusez-moi, je m'attendais pas de la visite. Euh, Ah, Et euh, c'est une belle monsieur. cuisine ouais, que vous avez là. il vous serre la main avec sa main un peu pleine de graisse, mais je sais pas si vous lui acceptez sa main. Oui, quand même. J'accepte. Il vous serre la main, il y a de la graisse animale dessus, ou végétale, peu importe. Oh oui, c'est une belle cuisine. Je crois on a choisi le bon lot ici, sur ce navire. On va bien manger. Et Que, Lorgneflot nous oui. charge de vous indiquer que vous pouvez commencer les préparatifs, même si j'ai l'impression que Oh, je suis vous êtes déjà au taquet, monsieur. Par, merveilleux. par contre, Et oui. Ouais. on me charge également de vous parler de... Ah, Prokek. Euh, Attends, c'était quoi? Ah non, ça c'est le vrai nom. Ah bah je peux pas dire le vrai nom, hein. Mais Euh, mais appelle-le comme tu veux. Krotek. Euh, enfin, le nain là. Oui, le petit nain, oui, qui manie très bien le marteau. Oui, je l'ai déjà rencontré. Oui, oui, oui. Sinon, Et, c'est raciste comme terme. Ah oui, oh, excusez-moi, madame. et J'adore votre espèce. Ceci dit, je trouve les nains très charmants. il a quelques Toi aussi, compétences en, Boris. il a quelques compétences en cuisine et voilà, capitaine et si vous avez voilà est d'accord
que vous lui confiez du travail à l'occasion. Il serait ravi de quitter ses marteaux. Et, Ah et je crois bah, qu'il brasse un peu la bière aussi. oui, il faudrait une brasserie. Enfin, j'ai pas trop de Oui, matériel pour enfin bref, brasser, mais bah écoutez, mais il se débrouille. je peux lui faire un test en effet, mais bon, je le note. Mais là, j'ai un gros souci majeur, ceci dit. Ouais, Euh, Vous faites partie des dirigeants, n'est-ce pas? Écoutez, il y a un souci. Venez voir, ça sera plus simple. Et vous voyez qu'il pose, il éteint son feu, etc. Et il vous invite à aller dans la réserve de fournitures. Bah, vous le suivez, hein, j'imagine, sauf si vous me dites non. Mais- oui, Oui, bien tout à sûr. fait. Et il vous amène ici, dans cette soute. Il fait, regardez-moi, regardez ça. Comment je vais faire? C'est affreux. Et quel est le souci? Mais regardez, regardez-moi toutes ces agrumes. Qu'est-ce que je vais en faire, toutes ces agrumes? Et, Bah ouais, mais c'est, et moi je... c'est pour le, Et, c'est pour éviter le scorbut. et, où, Ça va s- très bien avec le poisson. et où sont les pommes de terre? La volaille? Mais, moi je suis plutôt un cuisinier rustique, voyez-vous. Je fais quoi avec ces agrumes alors? Pressez-les. Ah, Les presser, vous dites? Mais ça va pas Bah nourrir les... ouais, vous mais savez, vous, si la vie vous donne des citrons, Et en, et en fait, vous pourrez. toutes les caisses fermées que vous voyez, en effet, c'est des agrumes, hein, soit des citrons pas encore mûrs, Il des n'y a que oranges. ça? Bah non, il y a quand même quelques sacs, il y a quand même quelques oignons, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de proportion, il y a beaucoup d'agrumes du coup. Ouais, parce alors que il faudra qu'on pêche. ils sont un peu, ouais. D'ailleurs, vous voyez, Quand, vas-y, non, fini, je te dirai après. j'étais en train de me dire dans ma tête, Hilda, quand j'ai dit prévoir beaucoup d'agrumes pour éviter le scorbut, j'aurais peut-être dû nuancer Ta, ta ma requête. demande. Oui, parce que là, vous avez quand même, on va dire, moitié d'agrumes et moitié de vivres, on va dire, secs. Donc il y a quand même du grain, des céréales et tout. Vous allez quand même pouvoir tenir plusieurs jours. Mais c'est vrai qu'en termes de diversification alimentaire, ça va être compliqué, sachant que ce cuisinier-là a l'air pas très à l'aise avec les agrumes. Il dit, donc je les presse, il se gratte la tête. Oui, je peux faire une sauce alors, d'accord. Oui, des sauces avec de la Euh, volaille. Il faudra peut-être chasser un peu. Chasse, Bah, à chasser, c'est des, c'est c'est des compliqué. on mouettes. a, on a un filet de pêche ici, quelque chose qu'on pourrait faire traîner derrière Oh, c'est une bonne idée ça, le madame. navire. Faudrait voir avec la capitaine. Bah écoutez, pour l'instant j'ai du stock. Je vais me focaliser sur les denrées périssables très rapidement. Je vois que j'ai quand même des choses assez mûres. Écoutez, pour ce soir et pour les 3 prochains jours, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir que j'arrive à diversifier le menu. Il faudra peut-être profiter d'être proche des terres pour faire des pièges pour des oiseaux, des choses comme ça. Oh, de la volaille fraîche, ça pourrait nous faire du bien au moral quand même avant de partir. Et, et un bon canard aux oranges. Vous pourrez cuisiner ça quand vous aurez les matières premières. En tout cas, vous pouvez faire tous les deux un jet de perception à ce moment-là, dans la soute, parce que j'imagine que vos regards se posent un peu partout, de toute façon. C'est le moment d'inspecter un peu, hein, de voir ce qui se passe. Oh, il y a quelqu'un qui Je ne perçoit. vois rien. Oui, Albrecht, c'est pas son truc la perception, Albrecht. Faut pas ses lunettes. Hilda, toi, tu vois un truc qui passe entre tes jambes Je vais pas sortir ma longue vue. et qui va sur une caisse et tu vois qu'il y a un rat qui se balade. Ah, saloperie. Ça, Ah, euh, tu vois que Boris l'a remarqué aussi fait. Ouais, je l'aurais su. Je vais l'attraper. je cherche s'il n'y a pas un bâton, une planche, quelque chose, tu sais, pour Si donner un coup de pied. tu vas trouver, ou alors tu peux la générer, hein, donc vous pouvez générer ce que vous voulez une fois. Ouais, Mais sinon, tu vas pouvoir trouver un bâton dans le coin, il y en a. ouais. Et je vais essayer de donner un coup Sur sur le le. rat. Ouais. Ouais, va falloir faire un bon jet de finesse alors, hein, parce qu'un rat, c'est quand même très agile. On va essayer, on Et va du coup, Albrecht, tu essayer. vois qu'il parle, enfin que Boris et Hilda sont en train de repérer un rat, du coup. Hilda Ah, vient de donner un ah, gros coup sur une caisse où était le rat. La caisse commence à, enfin, s'éventre un peu, il y a un peu de grain qui s'écoule. Ah, bah,
je vais tout de suite mettre ma main pour boucher le grain. Oh, c'est rien ça, monsieur. Je vais prendre cette caisse en priorité, vous embêtez pas. Faudra que je trouve un système pour attraper ces foutus nuisibles, n'empêche. Un Oui, chat. Un chat. Oh, on n'est pas parti avec un chat. Mais ça fait une bouche à Ouais. nourrir en plus, monsieur. Ah non, on verra. Bon, c'est. Oui, c'est le cadet de nos soucis. Je pense que vous avez d'autres problèmes plus importants à gérer. Écoutez, je prends Vous note. pensez qu'il y aura qu'un seul, qu'il y aura beaucoup Oh non, c'est au moins le troisième que je vois depuis ce matin. que bon, Oh, vous savez. Un rat, c'est pas grand-chose, ça. Ça propage pas les maladies, hein. C'est pas comme ces chiens qui ont la rage, hein. c'est ça. Mhm. C'est pas comme Faudra- si. Il a pas l'air très Faudra futé. quand même hein, éviter Boris. de les laisser saccager les provisions. Je ferai de mon mieux, monsieur Albrecht. Oui, au pire, voilà, ce sera une tâche pour, ce sera une tâche pour notre ami. Ah bah oui, tout à fait. Bah, écoutez, envoyez-le Même moi si, à l'occasion. Je m'active pour le repas de ce soir, en tout cas. Merci beaucoup. Et au moment où vous êtes là, tout là-haut, vous allez entendre la vigie. Donc c'est plutôt... la vigie, c'est Corcrec, hein, qui va dire... vous allez l'entendre hurler. Il va faire... Navire en vue! Oh, Boris va dire... Oh, on a de la visite. Ok. On va voir ça. Vous remontez Ouais. sur le pont. Je vais vous remettre quand même le pont. Capitaine Isande va quand même se réveiller. Enfin, se réveiller. Elle n'était pas encore couchée, mais quand elle a entendu ce cri, évidemment, il fallait qu'elle vienne voir. Monsieur Raven va voir Corcrec. Tout le monde regarde un peu. Et en effet, un peu plus loin, vous avez un navire. Droit devant vous. Vous allez aller à sa rencontre. Il a les voiles ouvertes, etc. Il est à peine perceptible pour l'instant. Difficile à identifier de loin. Hmm. Capitaine Isande, elle arrive, vous l'entendez boiter avec sa jambe de bois. Qu'y a-t-il, Lorgneflo? Navire en vue, capitaine. Passez-moi une longue vue. J'en ai une. Ah! Très bien, tu vois Elle qu'elle coince un peu. elle prend ta longue vue, elle met sa jambe de bois sur l'avant du navire de façon très classe. Elle déploie sa longue vue qui coince un peu. Et... Oh! On a quand même un canon sur le navire. Ah bon? Non, c'est pas un canon. Non, mais c'est Ah oui, c'est elle. Hein. j'approuve cette blague. Oui, c'est quand même elle a du charisme, hein, c'est la chef. Tu vois qu'elle a du mal à étendre ta longue vue, elle coince un peu. D'ailleurs, elle te regarde un peu déçue. Ah, c'est de la seconde main. Ouais, Faudra l'huiler un peu. ça fera l'affaire. Ah, puis elle regarde au fond, elle fait navire marchand. Il a l'air au ralenti. Ah, Ouais, ils ont peut-être. Ils pourront peut-être. Pourra faire quelques échanges justement, pour notre problème de vivre. Monsieur Raven allait justement passer, il fait capitaine, navire marchand, c'est peut-être notre dernière occasion de remplir les soutes avant le grand départ. Je serais favorable à une approche. Quand Isandre elle va se retourner vers vous. Vous faites partie du conseil, tous les trois. Qu'en dites-vous? Nous avons la décision. Oui, ma foi, si nous sommes pas trop ralentis, on peut avoir quand même le temps de. Je propose qu'on Les- ne... pas plus de 30 minutes, histoire de conserver notre allure. Et nous seuls allons le faire. L'astrolabe et l'indomptable n'auront pas le temps, je pense. Bien. Hisser les voiles, larguer les amarres, comme on dit dans le milieu. Allons voir ce les navire. artimuses. Ce qui est- Faut que je prépare une liste de termes parce que... Et puis elle va, Ça veut rien dire, sauf que les artiluges. elle va reprendre, Que le grand cric me croque. elle va reprendre la barre. Et puis vous allez vous rapprocher rapidement. Vous restez à l'avant du navire ou vous êtes plutôt Oui, et je vais voir, il y aurait pas un porte-voix ou un truc comme ça qui traîne. un porte-voix? Non, mais si tu veux en générer un, tu peux. Et qui Moi, l'a vu en premier le. Et quoi?
Qui l'a vu en premier, le navire? Kortrek, visiblement. Kortrek. Oui. Bah, bien joué. Même toi, Je- je sais plus comment il s'appelle. Ah bah, bien joué, Sotek. Je vous payerai un coup. Enfin, je vous, je vous partagerai. Je vous donnerai un godet à boire. Oh, c'est gentil, ma Oh. petite dame. Écoutez, c'est la première fois que je réussis une tâche du premier coup. Eh ben, Bien je, joué, je bien joué. pense que je pourrais être à la vigie en permanence, non, monsieur Oui. Albrecht? Oh, sinon, j'ai touché un mot avec vous au cuisinier. Ah oui, ah bon, c'est vrai, je vais pouvoir faire le menu. Euh, oui, Vous, a- il faudra vous qu'on aimez règle les quelques... citrons? Vous aimez les citrons, Les quoi, madame, vous Kovac? dites? Les Les quoi? citrons, les agrumes. Oh non, oh non, c'est quoi ça? Non, 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 moi je cuisine exclusivement à la bière. Vous savez, Bon, une sauce à la bière, un poulet à la bière, cochon à la bière aussi, c'est bon le cochon. J'espère que le navire marchand a de la bière. et il y a des soucis de rats également. Ah oui, bah comme dans chaque navire, monsieur Albrecht. Ouais. Oui. Et vous savez, quand il y a un problème, les rats quittent le navire de toute façon. Ouais. Bon, vous qui avez bossé dans une brasserie, vous savez les gérer, les rats? Ah, on avait un vieux chat. Ah, il était très efficace. Mais J'ai entendu parler d'une distillerie où ils donnaient des coupelles de whisky quand ils ramenaient des souris. Oh, Ça marchait bien. c'est intéressant. Bah, écoutez, je vais rester à mon poste au cas où il y aurait d'autres navires. Vous voyez qu'il est très, très excité sur son poste là pour l'instant. Et puis j'irai voir Boris tout à l'heure. Vous allez vous approcher et le navire, plus vous êtes quasiment à sa portée. Monsieur Raven ne le voit pas, je vous rappelle qu'il est aveugle, ce vieil homme. Lorgneflot va parler à Capitaine Isande, vous n'arriverez pas à entendre ce qu'il dit de là où vous êtes. Par contre, vous avez Paul qui est là, il fait... Hmm, bizarre. Il a l'air d'avoir personne sur le pont. Et en effet, si vous regardez, vous faites pas de jet de perception parce que le navire il commence à être vraiment proche. Vous semblez, les voiles ils sont là, etc. Mais il n'y a personne sur le pont. Et vous allez arriver à son côté. Le navire, Capitaine Isandre est très douée en navigation. Elle va ralentir, elle va larguer l'ancre, etc. Mettre des grappins. Ouais, voilà, avec des grappins, vous allez voir que celle qui est très agile, elle va vite grimper par-dessus bord. Lorgneflot va vous dire étrange. Bon, écoutez, allons voir. Oui. Que les hommes se tiennent prêts. Parce que là, actuellement, c'est comme sur la carte, vous voyez que il y a personne qui tient la barre. C'est un plus petit navire que vous, hein, c'est un petit navire marchand. Il doit y avoir une cabine de capitaine, une soute et 2-3 dortoirs, mais c'est vraiment un plus petit navire. En tout cas, ça a l'air très désert à première vue. Il s'appelle comment ce navire? Ah, tu peux faire un test de perception pour voir si tu vois des infos sur ce navire. Pas d'infos. Je relance pas. Tu relances pas. Et ben, tu fouilles un peu, enfin, tu regardes sur la coque, tout ça, tu vois rien. En tout Je cas, vais quand alors, même prendre mon porte-voix. Je vais en générer un parce que ça sera toujours utile. attention, les objets Ouais. générés dans le cours de partie disparaissent. Ils restent pas dans l'inventaire fixe, par contre, cela. Sauf si vous avez des talents pour ça, mais ça sera dans la nouvelle version. Oui, c'est l'avantage, c'est pratique de générer ce qu'on veut, mais ça ne perdure pas. Mais du Je coup, vais essayer quand même de prendre le porte-voix et de faire Ohé du navire. Juste parce que c'est aussi le protocole, je pense. il n'y aura aucune réponse. Lorgneflot va vous dire je vais emmener deux, trois d'entre vous. Nous allons tenter une approche. Capitaine, restez ici. Vous avez Dame Lurwen qui va venir vous voir aussi. Que se passe-t-il? Monsieur- Un navire. Un navire navire. abandonné, ma petite dame. Tu vois que quand tu dis ça, son visage est un peu à la fois excité et à la fois terrorisé. C'est assez étrange. Navire abandonné? Oh, ça a l'air dangereux, ça. Oui, restez bien à distance. Faites attention à vous.
Monsieur Albrecht. Monsieur de Montsalé, pardon. Elle est un peu noble. Lorgneflot va Ne vous en sauter. faites pas, j'ai de la bouteille. Oui. Moi, je prends pour du beurre. Elle t'ignore un peu, c'est vrai. Euh, Je pense qu'elle a un peu de discrimination envers les nains, mais... Ruby, viens avec moi. Vous n'êtes pas obligé de venir. Non, ça m'intrigue. Je vais mener l'enquête. Bien, Attendez. allons-y tous les quatre alors, mais pas plus. Vous voyez que Lorgneflot commence à inspecter au niveau du gouvernail et tout. Il voit qu'il y a personne qui est bien bloqué. Nous allons aller dans la soute. Restez sur vos gardes, ceci dit. Est-ce qu'on peut ramener une lanterne? Du navire, oui, tu pourras prendre une lanterne. Vous voyez que Lorgneflot va toquer sur une sorte de trappe qui mène à tout ce qui est soute, dortoir, etc. Il va attendre par respect et il va rien se passer. Étrange. Vraiment très étrange. Avant d'entrer, je vais juste interpeller notre cher Croquec. Ouais, tu peux l'appeler de là, hein. Vous êtes navire côte à côte, vous Hé, pouvez. Torek! Et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous l'appelez, même si c'est pas son vrai nom, il dira jamais rien. Du coup, je fais à chaque fois. Ouvrez l'œil, hein. Ouvrez l'œil et le bon. S'il y a d'autres navires à l'horizon, vous nous le dites, ok? Et moi, j'ai de charisme parce que je crois que ça le galvanise déjà de base, mais si c'est réussi, ça peut vraiment le motiver, ce corps crec. Ok, bah je vais mettre un point de souffle dans ce cas. Oh là là, vous faites vraiment du management social, c'est beau. Ah, Mais vite. C'est dommage, mais il fait oui, Madame Hilda, je surveille l'heure. Je surveille. Je vais lui confier le porte-voix. Ah, attends, Comme ça, il vient le rechercher. Je vous peux. sonnerez l'alarme si vous voyez quelque chose. Vous pouvez avancer, monsieur Albrecht, je ne suis pas habilité à venir. Ouais. Je lui passe, voilà, sans me mettre en danger là. Tu vas voir il va tendre les bras, ses petits bras là. L'objet est à 2 doigts de tomber dans l'eau presque, mais ça va. Il fait, Monsieur Albrecht, j'en prendrai soin comme la prunelle de mes yeux. Et puis il va à l'avant du navire et puis il va essayer il remet ses mains autour de ses yeux et il scrute l'horizon à la recherche d'un autre navire. Il ira loin. Il ira loin, ouais. Il est motivé, ce petit. C'est mon poulain. Jusqu'au bout du monde si tout se passe bien. Ruby, ouvre la trappe, s'il te plaît. Tu vois que la trappe, vous voyez que la trappe, elle est pas verrouillée ou quoi, elle l'ouvre. Et il n'y a rien, il fait assez sombre à l'intérieur. Ruby, passe premier, on te suit. Et elle saute. Je vais lui confier la lanterne. Tu lui passes la lanterne, ok, très bien. Ouais. Vous allez arriver dans l'avant du navire. Je vous le décris là comme ça, l'avant du navire, ça va plutôt être tout ce qui va être dortoir et cabine du capitaine, enfin cabine sommaire du capitaine. Tout ce qui est à l'arrière du navire, ça va être la soute de marchandises. Vous connaissez un peu les navires, etc. Vous savez que ça va aller se passer comme ça. Donc quand vous descendez, vous arrivez au niveau des dortoirs, qui ressemblent à peu près au vôtre, on va dire, mais et il n'y a personne. Mais je vais regarder s'il n'y a pas des carnets, que ce soit du capitaine ou de marin. Chercher des objets de valeur à tout hasard, des bourses, des choses comme ça. J'imagine que les marins, c'est comme c'est comme nos navires dans le temps, ils devaient avoir leur coffre avec leurs affaires et tout. Et ben, vous allez fouiller ça, et ça va être surtout au niveau de la cabine du capitaine qui est côte à côte des dortoirs de toute façon, hein, c'est un petit navire. Et vous voyez à peu près tout ce qui est à l'écran. Je suis d'accord avec tout ce qu'il y a. Donc vous avez des vêtements, on va dire, de pluie assez intense. Vous avez une carte de la région. Vous avez, sauf la lanterne qui est éteinte, évidemment. Mais si vous commencez à fouiller un peu, d'ailleurs, Lorgneflot va être avec vous. Ruby va plutôt partir fouiller les dortoirs des marins, qui sont un peu moins, on va dire, intéressants à première vue. C'est vraiment la cabine du capitaine qui a l'air d'être le plus intéressant.
Est-ce que vous fouillez quelque chose en particulier ou est-ce qu'il y a un objet qui vous intéresse? Oui, Alors, ce il y a- petit coffret. Alors, qui l'ouvre du coup ce petit coffret? Je Ouais, peux le crocheter. Bah On tu... peut voir s'il y a pas de Vas-y. piège. Hein. Bah Hilda, tu... Enfin, Allez-y. Hilda, tu penses qu'il y a un piège? Tu peux faire un test de perception pour analyser si tu veux. c'est pas, c'est juste que toute l'ambiance me paraît un peu bizarre. Ah bah clairement, un navire pour l'instant sans personne, à moins qu'ils sont tous dans la soute en train de faire la fête, mais pour l'instant c'est un peu... C'est un anniversaire surprise. Alors est-ce que Ouais, je... tu fais un jet ou pas? Je sais plus. Sur ouais, je vais ouais, faire un jet. perception du coup. Avec, Je vais vous mettre vos tokens au cas où vous voudriez voir combien vous avez de trucs. du coup, je peux utiliser des amorçages. Tu as des amorçages? Oui, tu peux le mettre avec Oui. en compétence pour la perception. Que tu sais savoir, enfin tu sais observer s'il y a, où il y aurait des pièges, etc. Donc tu fais avec effort, c'est que tu vas regarder un peu la caisse de tous les côtés. Tu vas te rendre compte qu'elle est pas du tout piégée à première vue et que même elle est pas verrouillée. En fait, il suffit de soulever le tout petit capot là et que tout va s'ouvrir. Et avec vous, il y avait l'ornioflo. Voilà. Est-ce que vous l'ouvrez du coup? Oui. J'espère que c'est des pièces sonnantes et trébuchantes. Et bah tu vas regarder. Et cette caisse, elle est remplie de pipes et d'herbes à pipe. Ah! Quelle trouvaille! Par contre, Albrecht, est-ce que tu as une réaction face à ça ou je te Et fais un... bah, moi, ça fera plaisir à quelqu'un. Mais tu peux faire un Je vais test regarder tu ce peux... ouais, vas-y. carnet, voir un petit peu ce qu'il y a dessus. Eh bah, toi, tu sais lire parce que tu es érudit, hein, je te fais pas... C'est un journal de bord, écrit sur plusieurs pages. Tu peux lire quelques rapidement que tu peux te mettre à Je vais lire. juste lire les dernières pages. Et j'imagine que ça, c'est un peu la carte. Voilà, avec les positions actuelles. Oui, c'est ça, tu vas voir la carte de la région et tu vas voir Bah, son itinéraire qu'il était censé emprunter. ouais, bah, je vais décrocher la carte, je vais la mettre. Voilà, je vais faire un peu de place. Tu vois que Je vais la l'ornioflo mettre va à la côté, regarder, comme ouais. ça, je peux. Comment dire? Je peux suivre un peu voilà, les dernières pages. Je lis en diagonale. Alors si Les tu... dernières pages en Ouais, comparaison avec la carte. l'ornioflo va t'aider parce que ça l'intéresse de savoir ce qui se passe. Vous avez deux choix. Soit vous le faites de façon un peu minutieuse, c'est-à-dire que tu vas regarder quasiment toutes les pages, lire les paragraphes et tout, ça va te prendre du temps, mais tu auras un bonus de plus 2 à ton test, ou alors tu le fais de façon très sommaire et rapide en cherchant peut-être un truc Oh. qui fait tilt, et là ça te prendra 5 minutes. Tandis que l'autre Je vais côté, le ça va te faire. prendre 20 minutes, quoi. Ouais, je vais le faire de façon sommaire parce que au pire, je pourrais toujours embarquer ça avec. Ok, bon, tu vas me faire un Avec test nous. d'intelligence. Et toi, Hilda, tu fais quoi? T'as pris l'herbe à pipe et les pipes? Oui, je regarde si dans le tas il n'y a pas. Déjà, si c'est de l'herbe à pipe de bonne qualité, si Non, c'est clairement, c'est de des la... belles. c'est du fien. Ah, Même les pipes sont, on dirait des pipes de ça, vieux Ce matelots. sera pour l'équipage. ouais. Non, ça. Ah, tu sais quoi là? J'ai envie de mettre un petit point de souffle pour relancer. Ah bah c'est 3 points la relance. Mais je t'en prie, Oui, hein, vas-y, hein, relance, hein, relance. allez, C'est peut-être important, hein, qui sait. c'est ça. Tu vois que l'ornioflo, il a qu'un œil, alors il a un peu du mal aussi, mais... Eh Ouais, ben. on peut pas faire des échecs, des réussites légendaires à chaque fois. Donc du coup, je vais pas te décrire, je vais juste te lire deux passages et tu devras en déduire ce que tu as envie. Tu vas lire ce journal de bord. Et la première info qui est assez évidente à lire, c'est sur la couverture et sur la première page, hein. Si tu as regardé la première page, tu te trouves sur le Céleste. C'est un navire qui appartient au capitaine Briggs. Il voyage, c'est écrit, avec 3 membres d'équipage et sa fille. Il a quitté le port de Krakowèche il y a 12 jours et se dirige vers Port Lointain. C'est écrit aussi dans quelques pages qu'il transporte une grande quantité d'alcool, du whisky et à peu près 800 tonneaux. Et la dernière chose que je vais te lire, c'est la dernière page, jour 11. Emma est encore souffrante. Elle fait de la fièvre. La traversée se déroule sans accroc. Une légère brume persistante m'oblige à réduire la vitesse de 1 nœud
et de signaler la présence avec le sifflet par précaution. Marcus doit inspecter la cargaison. Il n'a pas eu le temps de le faire hier. Et c'est tout, ça s'arrête là. Bon, j'ai bien m'emparé de tout. Voilà, ça, je vais garder. Je vais les conserver précieusement. Ouais. Je vais Lorgnon... aussi Ouais, prendre. vas-y, dis-moi. Je vais prendre un des sabres parce qu'en plus, voilà. Comme je sais pas trop si on a eu le temps d'embarquer toutes les armes, ce sera bien Tu de. peux ajouter un sabre du céleste dans ton inventaire. Je le décrirai plus tard. Lorgnofo va quand même inspecter en même temps que toi. Il va te regarder, Elda. Il va te regarder, Albrecht. Il fait quand même étrange. Il n'y a plus rien après ces pages. Je n'ai pas vu de canot de sauvetage sur le navire. Il devait en avoir un. J'ai l'impression que l'équipage s'est enfui, mais on ne quitte pas son navire sans raison. Le En fait, Céleste. il y avait un canon. Non, pas de canon à première vue. C'est un navire marchand assez... Il y a du whisky par contre. C'est bien ce qui me fait peur. Attendez, Et peut-être. Ouais. il va faire un jet d'intelligence à moins que vous vouliez en faire un. Je vais juste dire, j'espère qu'il est pas frelaté. Je peux faire un test d'intelligence, Oui, mais tu ça vas n'empêche pas. tu vas le faire parce qu'il va le faire aussi, mais Hilda, toi, tu pourras pas le faire. Quoique, si tu le feras en troisième, mais ça serait rigolo que c'est toi qui le trouve, cette réflexion. Déjà, j'ai la ref du nom. Et- Ouais, moi euh, aussi. Ah, vous avez la rêve du nom? Ouais, C'est vrai? mais Et, Ah, ça serait, et l'histoire. ça serait joli si vous avez la rêve parce que c'est pas très connu, je trouve. Enfin, on en parlera après. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous fais un jet d'intelligence à ce moment-là. C'est raté, Renseignez-vous, quoi. spectateurs. Ouais, renseignez-vous avant la fin de l'épisode. Lorgnoflo va aussi faire un jet d'intelligence. En même temps, pourquoi je l'ai fait avec vous, cette histoire? Vous êtes trop cultivé. Lorgnoflo, Ah oui. il va pas y arriver. Bon, Hilda, tu peux le faire aussi. Et toi, tu pourrais presque mettre un bonus parce que tu fumes la pipe. Mais non. Lorgnoflo va juste vous dire... Je- Ouais, non, mais je vais pas relancer pour ça. Juste pour troller et réussir, mais. Tu vas voir que Lorgnoflo, il te regarde en train de fumer ta pipe. Il fait... Vous devriez l'éteindre. Vous devriez l'éteindre. J'aime pas trop Ah, beaucoup ça. Et au moment où... Ruby, non! La lanterne! Au moment où il dit ça, vous allez entendre une sorte de détonation. Mais pas une détonation comme une explosion de... Pas comme s'il y avait de la TNT ou quoi, vous allez plutôt entendre comme s'il y avait une grosse déflagration, comme si, vous savez, vous mettez... vous faites flamber quelque chose à la poêle avec de l'alcool. Vous entendez ça, et vous entendez un hurlement d'une femme. Ruby! Faut aller la voir, vite! Vous êtes peut-être un peu inquiet, oui. ou pas, enfin vous vous précipitez. En tout cas, ça vous a fait quand même une belle secousse. Tac, vous allez aller vers la soute. Elle est ici, la soute. Vous allez voir que toute la marchandise est là. Ruby est au sol. Elle a l'air un peu inconsciente. La lanterne, elle est éteinte. Elle est posée au sol. Je vais la mettre là, Ruby. Et Lorgnefeu arrive un peu après vous en courant. Il fait « Oh non, c'est ce que je pensais. Ruby, réveille-toi, ça va? L'un de vous est médecin? » non, mais et Jules avait des compétences en médecine. Il Oh, faudra. il faut la remonter vite. Et puis, je pense que la détonation a dû s'entendre sur l'artiste. Ils vont se demander quoi. C'était les vapeurs d'alcool. Ça n'a pas été aéré depuis plusieurs jours. Je pense que l'équipage, ils ont eu peur. Quoi qu'il en soit, vite, aidez-moi à la remonter. Ouais. Vous allez remonter Ruby. Sauf si vous donnez pas de coup de main. On va évidemment. aider. Ou l'un de vous seulement, hein, parce que Lorgnefou est quand même un gros gaillard et c'est une femme, il va réussir à Bah, presque la prendre tout Hilda, seul. limite, tu peux. Oui, bas les pattes, mon salé. Bon, Salé, tu peux encore rester un peu dans la soute si tu veux observer ou voir des choses. Mais Bah, et je vais ouvrir une caisse juste pour voir si c'est pas du whisky frelaté ou un truc comme ça qui aurait empoisonné. Ou de la bouffe, ce serait bien aussi.
Ben, Oui, c'est vrai. vas-y, lance 5d6, c'est le jet standard de chance, on va dire. Parce que tu vas ouvrir un tonneau et une caisse, on va dire. Tu vas avoir un peu du mal à l'ouvrir, hein. D'ailleurs, tu vas te faire un peu mal. Tu vas perdre un point de vie parce que tu te blesses un peu en ouvrant la caisse. Pas grand-chose, hein, mais une petite contusion. Ah, Ouais, tu es en pas... agitant le doigt. Les travaux physiques, c'est pas trop ça, le brèche. Mais tu vas ouvrir un tonneau, c'est un whisky hein, qui s'écoule, il a l'air de plutôt d'assez bonne qualité encore. Mais tu te dis, 800 tonneaux de whisky, ça fait une charge quand même à transporter si jamais. Ouais, Et par contre, tu vas ouvrir les caisses, il y en a beaucoup moins des caisses, il y en a une petite vingtaine, et dedans, c'est des noix. des noix, bon, bah, Des noix du Périgord, ça. Périgord d'Arcanox. C'est tout ce qu'il y a comme marchandise ici. Pour les noix, ce sera intéressant pour compenser l'écrasante majorité des agrumes. Vous allez pouvoir faire des bons desserts avec tout ça. Mm. Est-ce que vous remontez, Il y aura enfin, du diabète. Hilda, je vais considérer que oui, mais Hilda et Ruby, Albrecht n'est pas là encore. Et Lorgneflot, vous remontez. Vous allez transporter Ruby sur le navire. Vous allez voir d'ailleurs que tout le monde s'était un peu activé. Même quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, hein, le moine est remonté au navire. Vous avez... Même Boris est là presque. Oh, on a entendu un boom. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorgneflot expliquera. Les vapeurs d'alcool. On s'est fait surprendre. Albrecht y est encore, il inspecte les lieux, mais je crois qu'on ne tirera rien, on va rien tirer de ce navire, hélas. C'est de l'alcool qu'il transporte. Tu vois, Corcrack, il va dire de l'alcool. En tout cas, Ruby a l'air un peu inconsciente, il faudrait la soigner. Jules va s'en occuper. Ida, tu veux dire quelque chose, faire quelque chose, ou tu laisses plutôt la situation se faire? Je me demande si un- à quel point un navire chargé de vapeur d'alcool pourrait nous être utile pour retarder l'avancée de la marine. Oula, il y a de la grosse réflexion stratégique là, du coup. Ça va te prendre du temps. Ouais. Tu vas élaborer ça. C'est- Après tout, c'est le même plan. On va dire c'est le même plan que les barques, les embarcations incendiées qui descendent la Noiraude, hein. Ah bah là, tu te C'est dis le que même là, oui, principe. si jamais vous mettez le feu à un petit. Si le feu démarre, après, ça fait un beau brasier, quoi. C'est sûr que. Ouais. Mais là, pour l'instant, il y a le brèche dedans. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, à la brèche, tu es à l'intérieur, tu as inspecté ta cargaison. Est-ce que tu veux remonter ou tu as encore des choses à faire ici? Est-ce qu'il y a d'autres choses à... Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres parties du bateau qu'on n'a pas fouillées? Bah, tu avais les dortoirs que vous n'avez pas forcément hyper fouillés, et sinon c'était la cabine et puis après la soute, quoi. C'est assez petit, mine de rien. Ouais, j'ai fouillé les dortoirs, hein. Mais tu vas dans les dortoirs, j'ai pas forcément d'illustration des dortoirs, mais tu peux me faire un jet de perception avec un bonus de +2, parce que c'est assez flagrant, mais peut-être qu'Albrecht est vraiment sourd, ce qui est pas impossible non plus. Non, ça va, ça va. Limite. Oui. Peut-être que c'était des acouphènes, mais non. Qu'acoustiquais-je? Tu rentres dans les dortoirs, tu t'inspectes vraiment grossièrement, tu vois qu'il n'y a que des vêtements, l'équipage a laissé ses affaires. Rien d'intéressant à première vue. Par contre, tu as clairement entendu quelqu'un sangloter quelque part dans cette pièce. Tu entends sangloter. C'est pas très discret. Il y a quelqu'un? Tu as- Sortez, je vous prie. Je ne vous veux pas de mal. Au moment où tu dis ça, les sanglots s'arrêtent comme si on essayait vraiment de retenir de faire du bruit. Nous ne sommes pas des... Nous ne sommes pas des pirates, nous sommes juste des, des explorateurs. Et l'explosion, malheureusement, ce sont les vapeurs d'alcool. Bon, tu peux faire un jet de charisme, mais j'y crois pas trop. Mais on sait jamais, hein. Peut-être que Albrecht a une voix légendaire plaisante. Allô? Oh, réussite, joli. Tu vas
Tu crois que ça n'a pas d'effet ce que tu dis que... Puis quelques secondes après, tu vois caché derrière une des couchettes, une petite fille qui va sortir. Si tu la regardes à première vue, elle a des vêtements déchirés, elle est pleine de crasse. Euh, Quand tu l'analyses, tu te dis, mais ça fait combien de temps qu'elle est là? On dirait qu'elle n'a pas mangé. On dirait presque une orpheline des bas quartiers dans les villages les plus pauvres, quoi. Puis elle se met à pleurer, elle est devant toi. Alors, bah, j'essaye, voilà. J'essaye de. Comment dire? Lui serrer l'épaule ou quelque chose comme ça Elle va être et assez lui. sauvage, hein. Tu vas voir que si tu t'approches d'elle, elle va te regarder avec un regard assez noir et puis elle va aller se recacher quelque part. Non, pardonnez-moi. Le choc des générations. Ouais, c'est ça. Que fais-tu? Et tu peux pas rester ici, ma petite. Il faut. Voilà. Il faut que. Voilà. Viens sur notre navire. Tu seras en sécurité. Tu veux qu'elle sèche ses larmes? Tu peux me refaire un jet de charisme pour la convaincre? Il va falloir le réussir aussi parce que tu vois qu'elle va pas parler. Tu sais pas trop si t'arrives à. D'ailleurs, tu sais même pas si elle parle ta langue parce qu'elle a pas encore dit un mot. Mais elle va te suivre sans la tête basse, en continuant de pleurnicher un peu. Et vous allez. Est-ce que tu. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux me dire ce qui est arrivé à ce navire? Elle te fait le nom de la tête, sans parler. Il y a personne d'autre avec toi? Elle fait le nom de la tête. Puis vous remontez. Hilda, tu peux voir après tu vois sur le navire Albrecht qui ressort, tu vois qu'il est accompagné d'une petite fille. D'ailleurs, quelques personnes vont le remarquer, mais pas tous, parce que Jules il est parti soigner Ruby, Capitaine Lisandre est parti à la barre, prêt à redémarrer. J'ai Qu'est-ce que tu nous ramènes là, mon salé? j'ai trouvé cette jeune fille dans le dortoir. Elle a Lorgnefaux. l'air sous le choc. Oh, incroyable. Ça serait pas la fille qui était notée sur le journal de bord? Peut-être. Tu es la fille du capitaine? Elle fait le nom de la tête. Hmm. Dame Lorwen va être tout de suite très impliquée. Elle va faire, oh ma petite, elle a l'air si affamée. Viens vite. Ça se trouve, c'était peut-être une passagère clandestine. Lorgnefaux va quand même hésiter. Il fait, attendez, une bouche en plus à nourrir. Hmm. Je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce Elle, que. elle Est-ce est pas qu'on peut se malade, rapprocher? moi. Attendez, parlez pas tous à la fois. Qu'est-ce qu'il y a, Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Hilda? Est-ce qu'on est sûr qu'elle est pas malade? Oh, Hein? Parce que moi j'ai pas envie de la peste ou de trucs comme ça sur mon navire. vous avez raison, Hilda. Et une bouche à nourrir en plus avec nos 30 jours de voyage qui nous attendent. Hmm. Compliqué. Mais Euh, Dame Lorraine va faire, mais vous ne comptez pas la laisser ici quand même. non, éventuellement, si on passe à proximité d'une terre ou d'un village de pêcheurs, on pourra la déposer. Ah, il faut que j'en parle au capitaine. Attendez. Il va aller voir Capitaine Lisandre. La personne avec sa barbe assez courte et son chapeau tout rond va arriver. Il va commencer à lui faire une sorte de prière devant elle. Il va se mettre à genoux et faire une sorte de prière. C'est le moine alors. Bonne, jolie déduction. Il fait, mon enfant, quelle épreuve avez-vous endurée? Vous êtes maintenant parmi nous. Ah, encore un marrant. Dame Lorraine va la prendre avec elle, elle va même lui mettre son manteau de pêche autour d'elle, et vous voyez que la fille, elle va se laisser faire avec elle. Mais viens ma petite, viens sur le navire. Tu n'es pas malade, ça se voit, viens. Puis elle va la prendre un peu sous sa protection. Fait, vous l'avez sauvé, monsieur de Montsalé. Vous êtes un brave homme. Je fais de mon mieux.
Vous allez voir que l'Orgneflot reviendra après, il fait. Le capitaine est pour la garder, mais pas plus de 2 jours. Hmm. Et Jules va l'inspecter. Vous avez raison, Hilda. On n'est pas à l'abri. Concernant ce navire, nous allons le laisser ici. Rien d'intéressant. Nous allons nous surcharger pour rien. Remontez, monsieur de Monsalé. Ouais. Nous allons reprendre la route. Avez-vous Que, des objections? que ferait... Non, mais je veux juste dire ceci. Que ferait la marine si elle voyait un navire abandonné? Ils iraient probablement l'inspecter. Mhm. L'Orgneflot va vous dire. C'est leur devoir, après tout. Je Et- pense que et oui. on n'a pas des amorces, des choses comme ça? Qu'avez-vous en tête, Danilda? Pour piéger l'entrée de la cale. Pensez-vous que nous sommes encore poursuivis? Je pense que notre départ précipité nous assure une sécurité. Nous avons quand même des navires rapides. Je ne m'attends pas à être poursuivi. Après, on n'est jamais assez prudent. Mais il faut qu'on arrive à donner l'information à l'Astrolabe ou l'Indomptable, voyez-vous? Ouais, ce Je serait ne veux- dommage qu'il... Ouais, Tu vois, qui fait un petit sourire. On ne devrait pas piéger notre propre expédition. vous avez raison. D'ailleurs, il devrait bientôt nous rattraper. Nous sommes là depuis un petit moment. Capitaine, je serais pour qu'on largue les amarres maintenant. Vous avez raison, l'Orgneflot. Et à ce moment-là, vous allez voir Corcrec qui s'est mis à l'arrière du navire. Il fait Navire en vue! Capitaine! Il y a des flammes! Et à ce moment-là, il va se retourner. Est-ce que je vous vois en train de courir aussi à l'arrière du navire? Vous allez voir l'Orgneflot qui va aussi monter comme il peut. Vous allez observer. Et là, vous allez voir, c'est pas besoin de faire de test, hein. Vous allez voir que derrière vous, les navires sont là. Et vous allez voir l'Astrolabe qui est visiblement en feu. Et c'est une fin d'épisode pour votre session. Voilà, bravo. Bah écoutez, Voilà. qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit Il est épisode? 22h22. Oh oui, 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 calmons-nous là. Eh bah écoute, vas-y, tu peux faire ton lancer quand même. Qu'avons-nous là? Bah là, on a un navire de votre Merci, expédition bon. qui semble avoir un problème. Oui, vous ça. Allez, 7d6. Timing parfait, hein. Je vous ai dit que ça allait pas être un très très long épisode. Oh, oh, Oh. très joli. Bah écoute, tu viens de trouver un très beau trésor que tu pourras définir toi-même. C'est pas légendaire, mais tu pourras me dire ce que tu veux. Tu pourras réfléchir un peu. Je considère que tu peux l'avoir trouvé dans le dortoir ou dans les cabines du navire précédent et que tu l'aurais pris sans forcément que Albrecht ou l'Orgneflot l'ait vu. Donc il va falloir que tu me trouves un petit objet sympa que tu aurais pu prendre. De valeur, évidemment. C'est ma petite idée, je Donc t'as ta t'enverrai tout petite ça. idée. Oui, en tout cas, ça sera dans ton inventaire permanent, ce truc. Eh bien voilà, vous avez un peu avancé sur votre... Vous avez découvert un peu votre équipage, fait connaissance avec quelques têtes. Vous avez recruté une passagère clandestine hein, pour votre navire. Vous avez géré les agrumes, tout ça, ça avance. Et la suite sera jouée, l'Astrolabe, on va voir comment ils se débrouillent. Voir pourquoi ils en sont là, peut-être. En tout cas, ça inquiète Capitaine Lisandre, parce que vous êtes parti depuis quelques heures et il y a déjà visiblement un souci à l'arrière du convoi. Et voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas de remarques, je vais fermer cet épisode. Non, je dirais Est-ce juste que- après, est-ce qu'on a besoin du reste de l'expédition? Peut-être pas, Oh, finalement. Ouais, peut-être un peu, ouais. J'ai juste une idée de dernière minute. Vas-y. Est-ce que je peux utiliser mon talent, mon Oula. dernier talent débloqué pour laisser une petite surprise pour les rats en prévenant l'équipage de pas y toucher, à savoir de... Ah. Oui, bah, tu peux le... Bah, tout ça, ça sera fait pendant les phases un peu écrites des jours, parce qu'il y aura des ellipses, etc. après. Mais ça, c'est tout à fait possible, je pense, oui.
En tout cas, tu peux le générer là, à cet épisode-là, du coup. Comme ça, tu l'as. Tu le mets dans ton inventaire, du coup. C'est une fiole de poison, hein, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Très bien. Et bah écoutez, merci d'avoir joué. Je dis bye bye YouTube, et puis après, continue à débriefer un peu si vous voulez. Allez, à la Bye suite, hein, bye. à la suite pour la. Allez, Ça- ciao, bonsoir.